La plupart des gens commencent un potager, en plantant tout en même temps, récoltent pendant quelques semaines, puis passent des mois sans rien de frais sur la table. C'est l'erreur la plus courante pour ceux qui veulent produire de la nourriture à la maison. Le problème n'est pas un manque d'espace ou de temps. Aujourd'hui, c'est un manque de planification. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place un système simple qui garantit une récolte chaque semaine, toute l'année, sans avoir besoin d'une ferme ou de consacrer toute la journée au jardin. Ce système fonctionne parce qu'il respecte une chose que l'agriculture industrielle a oubliée. Les plantes ont des cycles différents. Pendant que l'une pousse, une autre est déjà prête. Quand vous comprenez cela et organisez les plantations de manière échelonnée, votre jardin devient une ligne de production naturelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la logique. Et n'importe qui avec un petit jardin, un balcon ou même des pots peut l'appliquer. Commençons par les bases. Pour nourrir une famille toute l'année, vous n'avez pas besoin de 50 types de plantes. Vous avez besoin de 6 à 8 espèces bien choisies qui poussent à différentes périodes et que vous mangez réellement. Laitue, tomates, oignons verts, choux frisés, poivrons, roquettes, chicorées et radis. Ces 8 couvrent les salades, les sautés, les assaisonnements et les accompagnements. Ils sont résistants, adaptables au climat brésilien et ont des cycles qui se complètent. Le secret réside dans la plantation successive. Imaginez que vous plantiez de la laitue aujourd'hui. Dans 60 jours, elle sera prête. Mais si vous plantez tout aujourd'hui, dans 60 jours, vous récolterez tout d'un coup et n'aurez plus rien. Maintenant, imaginez que vous ne plantiez qu'un tiers des semis aujourd'hui, un autre tiers dans 20 jours et le dernier tiers dans 40 jours. Résultat, vous commencez à récolter dans 60 jours, mais continuez à récolter tous les 20 jours, car il y a toujours un lot à un stade différent. C'est le principe du système. En pratique, cela fonctionne ainsi. Vous divisez votre espace en 3 zones. Cela peut être 3 plates-bandes ou 3 rangées de pots, 3 parties de votre jardin vertical, peu importe. La zone 1 reçoit la plantation d'aujourd'hui. La zone 2 reçoit la plantation dans 20 jours. La zone 3 dans 40 jours. Quand la zone 1 est récoltée, vous y replantez, et elle devient à nouveau la dernière de la file. Il y a toujours une zone en production, une en croissance et une en préparation. Appliquons cela avec des exemples concrets. Lundi, vous plantez 10 têtes de laitue dans la zone 1. 3 semaines plus tard, vous en plantez 10 autres dans la zone 2. 3 semaines plus tard, 10 autres dans la zone 3. Lorsque la zone 1 est prête à être récoltée, vous avez déjà la zone 2 au milieu de sa croissance et la zone 3 qui commence tout juste à germer. Une fois la zone 1 récoltée, préparez le sol, ajoutez du compost et replantez. Le cycle ne s'arrête jamais. Maintenant, combinez cela avec des plantes de cycles différents. La laitue prend 60 jours, la roquette 30, les tomates 90 à 120. Le chou frisé, vous le récoltez feuille par feuille pendant des mois. Le radis, 25 jours. Si vous échelonnez la laitue et la roquette ensemble, vous aurez toujours de la salade. Si vous plantez des tomates dans un coin fixe et que vous renouvelez tous les 3 mois, vous aurez toujours de la sauce fraîche. Le chou frisé, vous le plantez une fois et il vous donne des feuilles pendant 6 mois, donc il occupe un espace permanent. L'erreur que font beaucoup de gens est de vouloir tout planter en janvier et de s'attendre à ce que le jardin s'occupe tout seul. Ça ne marche pas comme ça. Un jardin a besoin d'une attention hebdomadaire, mais pas d'heures. Environ 15 minutes pour arroser, observer et récolter. 1 heure toutes les 3 semaines pour replanter une zone. C'est moins de temps que celui que vous passez au supermarché et le retour est énorme. Une famille de 4 personnes consomme en moyenne 2 bottes de laitue par semaine. Chaque tête de laitue que vous plantez vous donne une botte. Si vous maintenez 30 têtes en rotation, vous garantissez de la salade chaque semaine sans rien acheter.
Ce système n'est pas une invention moderne. Les agriculteurs familiaux font cela depuis des siècles. Avant l'agriculture industrielle, personne ne plantait tout en même temps car il n'y avait aucun moyen de stocker. Les gens plantaient petit à petit, récoltaient petit à petit. La différence est qu'aujourd'hui, nous avons accès à des semences sélectionnées, des substrats de qualité et de l'information. Vous utilisez simplement une sagesse ancienne avec de meilleurs outils. Maintenant, vient la partie que beaucoup de gens oublient, la préparation du sol. Chaque fois que vous récoltez une zone, le sol s'épuise. Les plantes ont extrait des nutriments. Si vous replantez sans reconstituer, le cycle suivant sera faible. La solution est simple. Le compost organique. Ce peut être celui que vous faites à la maison avec des restes de cuisine ou du compost acheté en magasin. Une couche de 3 à 4 cm sur l'ancien sol, mélangez légèrement et replantez. Cela maintient la fertilité et vous n'avez pas besoin d'engrais chimiques. Le compost imite ce qui se passe sur le sol de la forêt, où les feuilles tombent, pourrissent et nourrissent les nouvelles plantes. Un autre point important est la diversité. Ne plantez pas seulement de la laitue dans les 3 zones. Alternez. Zone 1 laitue, zone 2 roquette, zone 3 chicorée. Cela évite les parasites spécifiques et maintient l'équilibre du sol. Chaque plante retire et restitue des nutriments différents. Lorsque vous variez, le sol ne s'épuise pas d'un seul élément. C'est la rotation des cultures à l'échelle domestique. Je vais vous dire quelque chose que j'ai appris en pratique. Au début, je voulais tout planter, aubergines, courgettes, concombres, pastèques. Résultat, j'ai récolté beaucoup d'une seule chose et rien d'autre. J'ai appris qu'il vaut mieux planter moins de variétés, mais s'assurer qu'elles sont toujours disponibles. Aujourd'hui, je me concentre sur 6 plantes que ma famille utilise réellement chaque semaine. Laitue, tomates, choux frisés, oignons verts, poivrons et roquettes. Cela couvre 80% de ce que nous achetions au marché. Et comme elles tournent sans cesse, on n'en manque jamais. Je préfère garantir l'essentiel toute l'année plutôt que d'avoir l'abondance pendant 1 mois et la pénurie pendant 6. Maintenant, en ce qui concerne l'espace, vous n'avez pas besoin d'un immense jardin. 10 mètres carrés suffisent pour nourrir une famille en légumes. Si vous avez moins, utilisez de grands pots, des caisses en bois ou un jardin vertical. Le système est le même. 3 niveaux, 3 moments de plantation. La logique ne change pas. Ce qui change, c'est la quantité. Mais la continuité demeure. Il vaut mieux récolter 3 têtes de laitue par semaine, toute l'année, que 30 têtes d'un coup. Et pour l'eau, arroser un petit jardin dans un système de rotation est plus efficace qu'il n'y paraît. Les jeunes plants ont besoin de moins d'eau que les plants adultes. Comme vous avez toujours des plantes à différents stades, la consommation s'équilibre. Si vous pouvez installer un simple système d'irrigation goutte à goutte, c'est encore mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Un tuyau ou un arrosoir, 15 minutes par jour, résout le problème. Concernant les parasites et les maladies, la rotation et la diversité aident déjà beaucoup, mais observez chaque semaine. Feuilles jaunissantes, trous, insectes visibles. Plus tôt vous remarquez, plus c'est facile à résoudre. La plupart du temps, il suffit d'enlever la feuille touchée ou d'utiliser une solution d'eau savonneuse douce. Un petit jardin a l'avantage d'être contrôlable. Vous connaissez chaque plante. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ce système apporte une véritable sécurité alimentaire. Ce ne sont pas seulement des économies, c'est savoir que, quel que soit le prix du marché, vous avez de la nourriture fraîche qui pousse. C'est le contrôle, c'est la qualité, c'est manger sans poison et c'est prévisible. Vous savez que dans 20 jours, vous récolterez de la roquette, dans 40 jours de la laitue, dans 60 jours encore de la laitue. Cela ne dépend pas d'une pluie miraculeuse ou d'une récolte nationale. Cela dépend de votre planification. L'autre avantage que peu considèrent est l'aspect éducatif. Les enfants qui grandissent en voyant la nourriture être produite
comprennent d'où vient la nourriture. Ils apprennent la responsabilité en arrosant, la patience en attendant qu'elle pousse, et la relation de cause à effet lorsqu'ils oublient de s'en occuper. Ces connaissances sont précieuses. De plus, vous réduisez les déchets. Lorsque vous ne récoltez que ce que vous consommerez cette semaine-là, rien ne se gâte au réfrigérateur. Au supermarché, nous achetons en excès, parce que nous ne savons pas quand nous reviendrons. Dans le jardin, vous récoltez selon les besoins. Cela change complètement la relation avec la nourriture. Vous la valorisez davantage, la gaspillez moins et économisez réellement de l'argent. Il y a aussi la question de la santé. Les légumes perdent leurs nutriments rapidement après la récolte. Une tête de laitue achetée au marché a pu être récoltée il y a 3 ou 4 jours. La vôtre, vous la récoltez et la mangez en 1 heure. La différence nutritionnelle est réelle. Les vitamines, comme la vitamine C, se dégradent avec le temps. Plus c'est frais, plus c'est nutritif. Sans oublier que vous avez un contrôle total sur ce que vous mettez dans le sol. Pas de pesticides, pas de produits chimiques inconnus. Juste du sol, de l'eau, du soleil et du compost. C'est la vraie santé pour vous et votre famille. Parlons maintenant de la façon d'adapter ce système aux saisons. Beaucoup de gens pensent qu'un jardin ne fonctionne qu'en été. C'est faux. Ce qui change, c'est ce que vous plantez. En été, privilégiez la tomate, le poivron, l'aubergine et les plantes qui aiment la chaleur intense. En hiver, concentrez-vous sur les légumes feuilles comme la laitue, la roquette, le chou frisé, l'épinard et le brocoli. Ils poussent mieux au froid. Les oignons verts et le céleri fonctionnent toute l'année. Vous gardez donc le système de rotation, mais vous ajustez les espèces en fonction de la température. Cela garantit que vous n'êtes jamais sans rien. Quand une espèce n'est plus de saison, une autre arrive. Si vous vivez dans une région chaude toute l'année, vous pouvez garder les mêmes plantes en permanence. Si vous vivez là où il fait froid en hiver, changez simplement le menu. La méthode reste la même. Et concernant les semences, il vaut la peine d'investir dans la qualité. Les semences certifiées biologiques germent mieux et produisent des plantes plus résistantes. Vous pouvez les acheter dans des magasins spécialisés ou en ligne. Conservez les semences dans un bocal fermé, dans un endroit frais et sec. Elles durent des mois. Une autre option est de produire vos propres semences. Laissez une laitue ou une roquette fleurir et former des graines. Récoltez, séchez et stockez. Au cycle suivant, vous avez déjà des semences gratuites et augmentez encore l'autonomie du système. Un détail technique important, la profondeur de plantation. Les petites graines, comme la laitue et la roquette, vont à un demi-centimètre de profondeur. Les graines plus grosses, comme la tomate et le poivron, à 1 centimètre. Le radis, 1,5 cm. Si vous plantez trop profond, la graine ne germera pas. Si vous plantez trop superficiellement, elle se desséchera. Recouvrez légèrement de terre, pressez doucement et arrosez avec précaution pour ne pas les déplacer. Ce soin simple augmente considérablement le taux de germination. En résumé, divisez votre espace en 3 zones. Choisissez 6 à 8 plantes que vous mangez réellement. Replantez chacune à des moments différents dans les 3 zones. Récoltez quand c'est prêt et replantez immédiatement avec du compost. Répétez cela chaque semaine et dans 2 mois, vous entrerez dans un cycle de récolte continue. Commencez petit. 3 pots de laitue échelonnés fonctionnent. Puis, vous agrandissez. L'important est de comprendre le rythme. Les plantes ne poussent pas toutes en même temps. Vous n'avez pas besoin de tout planter en même temps, non plus. Répartissez-les, échelonnez-les, garantissez-les. Votre famille mérite de la nourriture fraîche chaque semaine et vous êtes capable de la fournir. Ce n'est pas compliqué, il faut juste commencer. Si ce système a changé votre façon de voir le potentiel de votre jardin et la qualité de votre nourriture, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Nous cultivons des connaissances
que beaucoup ont essayé d'oublier. Plantez votre avenir dès aujourd'hui. Le prochain secret de la Terre sera bientôt révélé.